Première des Study Talk. Je suis accompagné de Dylan directement avec moi que vous voyez ici. Ça sera mon acolyte pour ces différentes émissions. Bienvenue Dylan, je te laisse te présenter tranquillement à tout le monde avant de démarrer cette petite émission. On recevra aujourd'hui le meilleur buteur de National 1. Donc c'est parti. Salut Dylan, je te laisse te présenter Salut à Basile. l'équipe. Très simple, hein, journaliste, j'ai bossé à Ouest France principalement. Et j'ai écrit sur Sadito aussi avec Basile, j'étais, je sais pas, il y a 2-3 ans peut-être, Ouais. donc voilà. Et je Voilà. suis le national, je suivais le national pour Ouest France, notamment Laval. C'est ça, Dylan qui suit le championnat de National, un championnat qu'on va ensemble décortiquer. On va recevoir une personne très importante qui est bien en forme cette saison dans ce championnat. Vous l'avez bien sûr ici déjà à l'image. Andrew Young qui va nous rejoindre dans quelques instants. On va faire le point directement ici sur le sommaire. Je vois que vous êtes déjà nombreux à accueillir Andrew. Il arrive dans quelques instants. Je vois que vous êtes bien nombreux. On va ensemble reprendre le sommaire de cette émission, juste ici, le sommaire de l'émission. On démarrera par une petite présentation de l'invité. On est ensemble pendant encore une heure et quart, juste ici. On va passer du bon temps. On a pas mal de choses qui sont prêtes pour vous, pour cette grande première émission sur la chaîne, le premier Study Talk. Donc ça me fait plaisir. Il y aura des questions-réponses. Dylan a préparé pas mal de questions, pas mal de choses à voir. Vous allez pouvoir également vous poser vos questions à Andrew et on y répondra à un moment dans l'émission. Voilà, le chat sera là pour ça. Vous allez pouvoir participer, c'est ce qui est super intéressant et super important. Et à la fin, on aura un petit jeu où pareil, Dylan a préparé quelque chose. Je suis pas du tout au courant. Je sais pas du tout ce qu'il nous a préparé. C'est dangereux. On va se faire manger tout cru. Mais il y aura un petit duel entre Andrew et moi-même là-dessus. Vous pourrez également jouer dans le chat tranquillement. Donc ça sera bien cool. Donc voilà, le programme est posé. Je vous propose qu'on invite et qu'on rejoigne tout de suite notre invité. Voilà, je vais lui donner le droit à la parole dans quelques secondes. C'est parti, voilà, mesdames et messieurs. Voilà, c'est parti. Bienvenue Andrew, bienvenue. Hey, Voilà, salut tout le monde. voilà, ça fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Bon, je vais laisser la main tranquillement à mon acolyte, à Dylan, pour une petite présentation. Et puis après, on commencera. Andrew, tu n'hésites pas à interrompre Dylan à n'importe quel moment. Il saura revenir sur ses pattes sans aucun souci. S'il y a des choses qui te font réagir, n'hésite pas. C'est parti, Dylan. À toi l'antenne. C'est pour toi. Juste avant de présenter Andrew, J'entends pas c'est ce que je Dylan, disais. j'entends pas Dylan. T'entends pas Dylan? Ah, il m'entend pas, merde. Entends pas Dylan, ma mince. Comment c'est possible? Comment c'est possible que t'entendes pas Dylan? Bon, Dylan, tu n'entends pas Vas-y. Dylan. Ou tu le démutes. Ah bah il Tu est. Tu l'entends là, c'est bon ou pas? Toujours pas. Tu l'entends toujours Ah là là, pas. Ok, on va essayer de résoudre ça. C'est les premières, je forcément. pense qu'il bluffe, hein, mais Tu penses qu'il bluffe? ouais, il bluffe. Tu penses qu'il bluffe? Je Ah sais- ouais, sérieusement, non, je l'entends pas. Je lis sur ses lèvres, là je vois, il dit il bluffe, mais. Ok, on va gérer ça. Y a pas de régie, donc je vous dis, je suis en full gestion de tout ça. Y a aucun problème. Dylan, je vais te remute et te démute. Est-ce que là, Libère-moi. est-ce que là, on a libéré Dylan? Toujours pas. Comment est-ce possible? Toujours Comment est-ce pas. possible? Dylan, je te laisse partir et revenir ou on fait comme ça ou voilà, essaye. Là, est-ce Ouais, que c'est bon? vas-y. Là, c'est bon. Là, toujours pas? Toujours Ah pas? non, On a ouais, je perdu. m'en vais. Non. On a Bien. perdu Dylan, on revient. Dylan, les aléas du direct, les amis. Les aléas du direct. Dylan va faire son retour dans quelques secondes. Voilà, vous avez ici Andrew, ici qui est posé. Faut que j'active Big la up, salut caméra. à tous. Salut. Est-ce que là, tu vas l'entendre? Moi, je l'entends très bien, Dylan. Est-ce que tu m'entends, Andrew? Là c'est bon, c'est Là, bon. c'est Ah, tu bon. Mais m'entends? voilà, Ah, nickel. c'est bon. C'est bon, nickel. C'est bon, Ah, nickel. parfait. Parfait. On est bon? Ah, Allez, c'est ce que je parti. disais, ce que je disais avant de commencer, avant de présenter Andrew, je disais ça juste avant pendant que tu parlais. T'as été le premier à le museler là depuis le début de saison, Basile, Andrew. Tu Ouais. l'as mute là, tu lui as laissé aucune chance et C'est il ça, pouvait plus parler. je suis le Il premier, pouvait plus à s'exprimer. lui couper Ouais, la parole. Parce que sur le terrain, il n'y a pas grand ouais, monde qui lui coupe la c'est vrai. parole pour l'instant.
Donc voilà, on est parti pour une J'espère que ça petite va. présentation d'Andrew, du coup. C'est ça. Alors, comme dirait Antoine Griezmann, je pense que tu l'as vu, Andrew, cette vidéo. Andrew Young, oh là là, mais c'est quoi cet animal? C'est quoi cet animal? Oui, parce que derrière votre écran, vous avez peut-être d'autres chats à fouetter que de vous coltiner le national le vendredi soir. Regardez koh par exemple, et sa fameuse épreuve des poteaux. Eh bien, Andrew Young est un renard des surfaces. Lui, les poteaux, il essaie de ne pas les toucher. Et ça marche plutôt bien cette saison. 9 buts en 9 matchs avec QRM, ce qui les place 8e à 2 matchs, à 6 points de Bastia le leader et 2 matchs en retard. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'est pas à son premier coup d'essai. 7 buts en 26 matchs lors de la saison 2018-2019, alors qu'il est prêté à Concarneau par Reims. Rebelote à l'hiver 2020, où Châteauroux, qui a misé sur Andrew entre-temps, le prête à nouveau à Concarneau. 3 buts en 7 matchs avant que le confinement ne mette fin prématurément au carnage. Là, je vous ai énuméré que les bons moments de la carrière d'Andrew. Parce que l'attaquant formé au Stade de Reims, le meilleur club de Champagne, n'est-ce pas Basile? Non, Une non, non, petite, non, il y a des choses qui se perdent. Il y a des choses qui se perdent. Il a pas encore joué dans le meilleur club de Champagne. Ça viendra peut-être un jour, je lui le souhaite en tout cas. Ça m'en est prouvé. En Liga bientôt. Il a connu un petit coup d'arrêt, c'était à l'été 2019 quand il a rejoint Châteauroux. Une petite blessure pendant la prépa et ce sont tous les plans d'Andrew qui tombent à l'eau. Mais ce n'est que partie remise puisqu'il a prolongé jusqu'en 2022 avec la Berrichonne, preuve de la confiance de son club. Début octobre, il répondait à France Football sur sa saison, sur son bon début de saison. Il disait « Je viens d'avoir 23 ans, je veux aller le plus haut possible, je veux jouer des gros matchs et tutoyer le très haut niveau. C'est mon objectif et je sais que j'en suis capable. Si ce n'est pas en Ligue 1, alors ce sera à l'étranger. Jouer un jour pour Chelsea, Arsenal, Barcelone, le Real Madrid, c'est un rêve. Mais pour moi, cela peut devenir réalité. » J'ai envie de te dire, Andrew, un attaquant racé à la Olivier Giroud, on a dû sûrement te le dire très souvent, 1m92 comme lui, mais selon tes partenaires un petit peu plus techniques, bon, je dirais pas lesquels, l'international français cartonnait avec 14 buts en national à 21 ans avec Istres en 2007-2008, comme Andrew à quelques mois près. Quand on connaît la trajectoire du champion du monde français, t'as le droit de rêver, Andrew. Voilà pour la présentation d'Andrew Young. Je pense que je me suis pas beaucoup trompé, Andrew. T'as été bon. Merci, Andrew. Nickel, Après, cette on peut petite même derrière présentation. Bon, il y a des choses à retenir important. Olivier Giroud, à ce moment-là de sa carrière, il était aussi à peu près au même stade que toi. Ouais, il était un tout petit peu plus jeune, mais c'était dans les mêmes eaux et beaucoup de joueurs avec lesquels on a discuté nous ont un peu confirmé la comparaison avec Olivier Giroud. T'en penses quoi de tout ça? Non, c'est clair. Et c'est un joueur inspirant de par son parcours, moi je trouve. Parce qu'il a un parcours atypique et tout. Et il a joué à Arsenal, il a joué à Chelsea, il a joué à Montpellier. Donc il a joué dans de sacrés clubs. Donc c'est un parcours atypique. Après, comme l'a dit Dylan, je pense que dans le jeu, je pense qu'on a des similitudes, mais on a aussi beaucoup de non-similitudes, on va dire. Ouais. Parce que je pense pas qu'on a tout à fait le même jeu. Mais en tout cas, son parcours est vraiment inspirant, quoi. C'est un grand joueur, hein. Il a gagné la Coupe du Monde, hein. On peut rien dire. C'est ça, à partir de ce moment-là, ça fait beaucoup de choses. Et c'est vraiment quelque chose que t'espères. Ton style de jeu, si tu devais nous le décrire là, maintenant, un style de jeu en particulier, dis-nous Moi, ce je que t'en pense dans penses. un premier temps que je suis un buteur, parce que j'aime ça, j'aime marquer, et c'est ce que j'aime. Après, je pense que je suis un attaquant qui essaye de savoir tout faire. Je vais pas être le prétentieux à dire que je sais tout faire, mais en tout cas, j'essaye. Je pense que je peux décrocher, je peux très bien prendre la profondeur. Je vais malgré ma taille, je vais quand même assez vite. Donc, je peux prendre la profondeur. Donc, je peux tirer pied droit, je peux tirer pied gauche. Donc, voilà, si je peux me décrire. Si je Bien peux sûr. rajouter quelque chose, Basile, il frappe très très fort, il va très très vite. Un attaquant de profondeur, là, comme il a dit, il aime bien prendre la profondeur. Et il a une qualité de contrôle, de première touche de balle qui est assez impressionnante cette saison. Je pense qu'on le verra tout à l'heure dans la compilation des buts qu'on a faite de cette saison. Mais il a une capacité à éliminer son adversaire sur le premier contrôle qui est assez impressionnante, déroutante. Et je pense que c'est aussi le fait qu'il soit très en confiance cette saison qui lui permet de faire ça. Mais en tout cas, il est capable de le faire et c'est assez appréciable pour un attaquant. Ouais, c'est quelque chose que t'as ressenti. Ça aide la confiance en ce moment. Ça t'aide dans ces C'est sûr prises que de ça décision. aide, hein. Non, c'est sûr que ça aide, hein. Quand dès le deuxième match, je mets doublé au Mans, je me dis que ma saison est lancée, donc c'est sûr que ça aide. Après, la confiance, je pense que j'ai toujours eu confiance en moi. Après, là, cette année, j'ai vraiment un coach qui me fait énormément confiance, qui me fait jouer tous les matchs. Je suis pas sorti une seule fois depuis le début de saison. J'ai joué tous les matchs 90 minutes, donc c'est hyper important. Ouais, c'est vrai, on le voit ici sur les statistiques qui sont affichées actuellement sur votre écran. On voit un total de 9 matchs, 9 buts,
Voilà, un but par match et ça s'arrête pas pour l'instant. Et un en Coupe de France aussi, Basile. Et un en On me Coupe dit de que c'est France. lourd. C'est vrai. C'est pas anecdotique. Hein. C'est ça. Donc 10 buts Passe D, si tu veux. et une passe D et deux passes D en championnat. Oui, c'est vrai, parce qu'on parle jamais des passes décisives pour les buteurs, mais il en a fait quelques-unes. Je crois que t'es à 2 en championnat, non, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça. Il y a un chiffre qui est assez marquant, assez criant, c'est 84% de participation des buts de QRM. QRM a marqué 13 buts cette saison. T'as marqué 9 buts, 9 de ces 13 buts, et t'as fait 2 passes décisives. Donc j'imagine que comme les passes décisives, on peut pas se les faire à soi-même. Ça fait beaucoup. 11 buts, t'es là, t'es présent. C'est quelque chose de fort. Tu ressens cette importance dans le jeu. Dans le jeu de QRM, sur le terrain, tes partenaires ils te font confiance pour marquer les buts. C'est quelque chose qui est clair dans l'équipe. Ouais, c'est clair. Je sens que le coach me fait confiance, je sens que tous les partenaires me font confiance. Et c'est hyper important. Si je marque, si cette année je suis à 9 buts, c'est aussi grâce à eux. Et c'est grâce à toute l'équipe. Et comme tu as dit, on peut pas faire des passes D à soi-même. Donc les passes D, ils me les font aussi. Donc franchement, c'est un travail d'équipe. Ouais. Et tu sais à qui a marqué à part toi à QRM cette saison? Othman Dadoun Ouais. et Manu Biadad. Ah, c'est bien, tu suis. C'est important tout ça. On va voir actuellement le classement de ce championnat de National 1, actuellement qui est un peu tronqué. C'est difficile de tirer des conclusions de ce classement directement maintenant, puisqu'avec le Covid notamment, il vous manque pas mal de matchs. C'est quelque chose d'assez important. C'est un sujet qu'on abordera dans la partie de questions-réponses qu'on aura tout à l'heure. Mais avec 9 matchs, déjà un bon paquet de points pris, 15 points pris. Donc on est plutôt bien à 6 points du leader qui est Bastia. C'est Avec 2 matchs en retard aussi. Hein. avec des matchs en retard, bien évidemment. Deux. Donc Donc ils peuvent revenir si ils gagnent. c'est ça. Toi tu joues avec des matchs en retard et t'as déjà 3 buts d'avance sur le deuxième meilleur buteur. Voilà. Non, ça c'est anecdotique. Faut l'être à la fin de l'année, meilleur buteur. Hein. Ça sert à rien d'y être à la 9e journée. Exactement. D'ailleurs, t'as des objectifs un petit peu en termes statistiques ou pas du tout? Tu vois un peu en fonction de la saison comment elle se passe? Oh, je vois en fonction de la saison comment elle se passe. Là, c'est clair qu'en étant à 9 buts, j'ai pas comme objectif de finir à 10 buts, quoi. C'est logique, quoi. Mais après, je vois, c'est au feeling, quoi. On prend, comme on dit, hein, ça va être un peu une phrase bateau, mais on prend match par match et puis on verra, quoi. Ouais, on marque but après but. C'est vrai que nous, on s'était vu à Concarneau. À ce moment-là, tu avais marqué ton 3e but seulement. Depuis, c'est la folie. C'est la folie, c'est but sur but. Ça enchaîne but sur but. Et ce but à Concarneau, notamment, a aussi, je pense, lancé quelque chose. Parce que l'égalisation était importante dans ce match. Comme tu m'as dit après le match, je pense que j'aurais dû le faire gagner ce match-là. Je me souviens de ce match à Concarneau avant qu'on voit l'ensemble de tes buts, de tes œuvres dans une petite compilation. Est-ce que tu te rappelles de ce match à Concarneau? Ouais, c'est clair, je m'en rappelle. On égalise, je crois qu'ils prennent rouge, après on égalise directement dans la foulée. Et après, à la 90e, je pense que j'ai la balle du 2-1 et je pense que je dois la mettre, mais bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Ouais, c'est sûr. Il n'y en a pas beaucoup que t'as manqué comme ça. Mais là, elle était pas facile. Pour avoir été en tribune, elle était vraiment pas facile. Dylan, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette présentation d'Andrew avant qu'on passe Ouais. à la compilation des buts? Dis-nous. Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On peut voir un petit peu ce qu'il a fait cette saison et il y a une petite surprise dedans. Je pense qu'il va savoir de quoi on parle, mais c'est un top but qu'il a mis avec Concarneau en national. C'est ça, un des plus beaux buts que tu as marqué avec Ouais. Concarneau. Donc on est parti pour cette vidéo de buts. En avant, c'est parti, let's go.
Félicitations Andrew, je sais que tu suis la chaîne, donc bien joué. Donc voilà, on vient de voir cette belle compilation ici avec Andrew. C'est pas mal de revoir un peu tous ces buts-là, de voir un peu ce que tu es capable de faire. On voit que tu es très à l'aise sur les pénaltys. C'est toi qui tires les pénaltys de ton équipe. Ces buts-là, est-ce que tu as quelque chose un moment qui t'a marqué, un but qui t'a le plus marqué dans cet enchaînement? Que ce soit même là ou avec Concarneau? Est-ce qu'il t'a... Cette saison, je pense que c'est mes buts au Mans. Ouais. Parce que je suis pas mal charrié par les supporters du Mans. Donc ça me fait toujours plaisir de marquer là-bas. C'est vrai, Pourquoi c'est t'es vrai. charrié? Parce qu'en fait, quand j'avais joué avec Concarneau contre Le Mans, j'avais célébré devant leur cop et ils croyaient que j'avais fait un bras d'honneur. Bon, bref, j'avais pas du tout fait ça, quoi. Mais depuis, ils ont un peu une dent contre moi, donc ça me fait toujours plaisir de marquer là-bas, quoi. C'est vrai, C'est pour ça on voit cette célébration où tu t'écartes les bras et tu regardes un peu le cop. Ouais, exactement. celle-là, elle est belle. Elle lance ta saison. C'est vrai que moi, j'ai reçu un petit message sur Insta d'une personne qui m'a dit on l'aime pas trop chez nous, chez nous, Andrew. Mais c'est ça aussi quand on est buteur. Forcément, on se fait des ennemis aussi parce qu'il y a des supporters qui voient surtout le but et le mal que t'as fait au Mans dans ce match. Et c'est vrai que t'as fait du mal. T'es renard et en même temps buteur de la tête. Ça, la tête, c'est quelque chose. Un point clé, la tête. Ouais, je pense que c'est un point que je dois améliorer, contrairement à Olivier Giroud, on en parlait tout à l'heure, voilà. Je pense qu'Olivier Giroud, il est très fort de la tête, mais moi, je pense que c'est un point que je dois encore améliorer parce que je fais 1m90, donc, 1m90, donc je dois l'utiliser, donc je pense qu'il faut le travailler. Ouais, c'est sûr là-dessus. On va partir sur la prochaine partie de cette émission. On va aller sur des questions-réponses. On va aller voir pas mal de choses. On a des belles choses qui nous attendent, que ça soit des questions footballistiques, des questions sur la carrière, sur le fait d'être un jeune joueur, d'essayer de percer, comment ça se passe, comment ça se passe d'aller en National 1, de redescendre d'un niveau pour essayer de remonter par la suite. On va parler de ça dans quelques instants. On aura aussi quelques belles anecdotes, des anecdotes qui attendent, dont Andrew n'est pas encore au courant et dont même moi je ne suis pas encore au courant. Donc on va aller voir ça tranquillement. D'ailleurs, j'en profite juste avant de passer à ce jingle des questions-réponses pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent ce live. Bien évidemment, on est en pleine émission, ça sera disponible sur YouTube, donc également saluer les personnes qui nous regardent sur YouTube actuellement. Ça fait plaisir. Merci aussi pour certaines personnes qui sont abonnées. J'ai pas pu réagir comme je le fais certainement dans certains jeux également où on peut davantage discuter. Il y aura une partie questions-réponses, donc bien évidemment vous pourrez poser vos questions. Je les poserai également à Andrew. Mais voilà, je voulais tous vous remercier avant de passer à tout ça. C'est vrai que vous avez l'habitude que je vous remercie individuellement à chaque fois. Pour cette émission-là, c'est pas forcément possible, mais après on aura l'occasion de rediscuter et de faire tout ça. Les questions, n'hésitez pas à les reposer tout à l'heure quand ça sera la partie questions-réponses et que ça sera indiqué, vous apparaîtra également à l'écran. Donc voilà, on part sur le petit jingle de questions-réponses et puis après, c'est parti, je laisse la main à Dylan juste après tout ça. Voilà, ça y est, le jingle, les questions-réponses, on est parti. Dylan, je te laisse la main, je te laisse enchaîner, embrayer sur T'as des sur tout questions ça. aussi, vas-y, n'hésite pas, hein. Ouais, bien sûr, moi je vais Mais, réagir. Je vais réagir à tout ça. oui, voilà. Mais comme on disait tout à l'heure, on a un peu évoqué, mais le début de saison est très bon, que ce soit pour toi ou pour ton équipe. Tu as connu, on va dire, une saison Concarneau plus quelques mois parce que tu as été coupé dans ta deuxième partie de saison avec Concarneau. Est-ce que tu sens qu'il y a un truc en plus du côté de QRM parce que vous aviez fini 12e et 13e, je crois, avec Concarneau? Est-ce que tu sens que vous avez quelque chose en plus avec QRM de ce côté-là? Honnêtement, je pense que on a un bon groupe. Bon, c'était déjà le cas à Concarneau aussi, ça, y a pas de souci là-dessus.
Après, je pense qu'on a beaucoup de joueurs qui ont connu le national et de joueurs entre guillemets d'expérience, même s'ils n'ont pas 40 000 matchs de Ligue 2, mais à part Romain Padovani qui a quelques matchs et tout, quelques-uns aussi, Robin Taillant, je trouve que c'est un groupe plutôt homogène avec des joueurs qui ont connu la Ligue 2, qui ont connu beaucoup de matchs en national. Donc c'est un groupe qui connaît le national, qui connaît même la Ligue 2. Donc je trouve que c'est un groupe plus expérimenté, on va dire, qu'à Concarneau, je pense. C'est une des recettes pour toi d'avoir un groupe qui connaît bien le national, qui est rompu au joug du national, on va dire, pour bien réussir dans le championnat? Je sais que c'est un championnat spécial, c'est entre guillemets semi-pro parce qu'il y a des pros, il y a des amateurs, donc c'est assez spécial comme championnat. On sait que, bon, après, ça c'est un peu on dit que c'est un championnat physique, etc. Mais ça c'est ce qu'on dit. Et oui, après, c'est clair que je pense qu'il y en a besoin des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont déjà connu le national, et c'est important, je pense. Pour Ouais, jouer c'est quoi? le haut de tableau en tout cas, quoi. Tu disais que c'était des on-dit le côté physique du championnat. Toi qui as connu un tout petit peu la Ligue 2, que ce soit avec Reims ou avec Châteauroux, quelles sont les différences notables entre les deux championnats? Est-ce que tu en constates déjà? Et quelles sont les grosses différences là-dessus? Il y a quand même des différences. Je trouve qu'en Ligue 2, c'est quand même un petit peu plus technique, on va dire. Je pense que enfin, surtout pour certains clubs, hein, pas pour tous évidemment, mais par exemple, quand on voit 3 jouer cette année, c'est beau à voir, quoi. En national, c'est plus rare de voir des équipes qui jouent vraiment au football, qui repartent de derrière, etc., quoi. C'est la différence notable, on va dire, la bonne différence, quoi. Oui, Tout à l'heure, vas-y, ouais, vas-y. tout à l'heure, on parlait de championnat semi-professionnel. C'est quelque chose, c'est une question qui est assez souvent et qui est parfois abordée également. C'est un potentiel troisième championnat professionnel. Est-ce que tu penses que, par exemple, dans la situation actuelle des choses, notamment avec ce Covid, d'avoir un championnat qui est entre deux eaux, c'est une chose qui peut être un peu des fois problématique. Est-ce qu'il serait pas plus simple justement d'avoir un troisième championnat professionnel avec des équipes qui sont à peu près toutes au même niveau, au moins dans le statut et dans les moyens? Qu'est-ce que tu en penses de ça, par exemple? Toi qui as beaucoup connu C'est ce championnat. C'est clair que nous, en tant que joueurs, une Ligue 3, ça serait bien pour nous, quoi. Tout le monde serait pro. Nous, il n'y a que des avantages. Après, ce qui se passe financièrement pour les clubs de Ligue 1, Ligue 2, etc., nous, enfin, c'est au-dessus de nous, quoi. Donc, avoir un avis prononcé là-dessus, c'est difficile. Mais en tant que joueur, c'est clair qu'une Ligue 3, ça serait top, quoi. Tu te considères quoi, professionnel, toi, toujours, Andrew? De toute façon, QRM a le statut professionnel. Donc dans tous les cas, moi, je suis joueur professionnel. Parce qu'à Concarneau, tu devais sûrement jouer avec des joueurs qui travaillaient à côté. La première année, ouais, la première année, il y avait des joueurs qui travaillaient, on s'entraînait le soir à 18h, donc c'était un peu plus amateur, quoi, c'est clair. Et vous affrontez aussi des équipes bah, du coup, qui s'entraînaient comme vous aujourd'hui à plein temps et qui êtes des professionnels, en gros. Voilà, c'est ça, entre guillemets, on n'avait pas. Enfin, c'était plus dur pour nous, une équipe qui s'entraîne à 18h le soir, les mecs qui reviennent, ils travaillaient à Decathlon, ils travaillaient à je ne sais où, non mais c'est vrai. C'était dur quoi pour eux. Les mecs, en plus, c'était presque la moitié de l'équipe quoi, donc le mec qui travaille toute la journée, qui bosse de 8h à 17h et qui vient à l'entraînement après, il doit être fatigué quand même, quoi. Ouais. Même pour vous, ça doit être long les journées pour ceux qui justement bossent pas à côté, où l'entraînement est à 18h, vous êtes debout, allez, 9h, 10h. Ça doit être assez long ces journées-là, surtout quand on est loin de chez soi, comme toi, tu étais prêté par Reims. Les journées doivent être assez longues en plus. Et après, on avait la chance d'avoir quelques entraînements quand même le matin entre joueurs justement qui ne travaillaient pas. Donc ça, c'était bien quand même. Et on avait la chance d'avoir une salle de muscu, on pouvait s'entretenir nous-mêmes, etc., quoi, pour les joueurs consciencieux. Et ça reste un bon souvenir ton passage à Concarneau? Ouais, franchement, c'est un super souvenir, hein, la ville, les coéquipiers, le groupe, etc. D'ailleurs, j'ai gardé de très bons amis, Nicolas Setsemba et Jason Kikonda, c'est devenu vraiment des amis. Donc voilà, quoi, c'est bien. Cette saison, on en a déjà parlé beaucoup, tu as marqué 9 buts en 9 matchs. Comment tu expliques cette saison que tu aies beaucoup plus de réussite? Est-ce que tu as changé dans ta méthode de travail? Tu t'entraînes un peu plus? Est-ce que tu fais du spécifique devant le but? Vas-y, raconte-nous un peu tout ça. Oh, honnêtement, je me suis toujours beaucoup entraîné. Donc,
Donc c'est peut-être le travail qui paye maintenant, je sais pas. Ou par exemple cet été pendant le confinement, j'ai jamais arrêté de m'entraîner. J'ai fait une prépa physique dans le sud. Donc c'est ça, ça y joue peut-être aussi. Mais après, moi, je n'ai pas changé ma méthode de travail. Je pense que c'est surtout la confiance du coach, la confiance des coéquipiers, de savoir que je suis un joueur cadre et que je suis là pour marquer. Donc c'est à moi de jouer, quoi. D'ailleurs, sur cette prépa dans le sud, je crois savoir que c'était sur la côte basque. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu lances des rumeurs comme quoi tu serais invincible au tennis ballon. Ouais, je Il pense. t'a battu et t'as boudé tout le reste de la journée. Est-ce que c'est vrai? Qui c'est qui a dit ça? Je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais ouais, je pense que je suis difficilement battable au tennis ballon en tout Vous cas. étiez plusieurs là-bas? On était trois en fait, et trois amis avec nos copines, etc. Donc on s'est bien entraîné et j'ai bien gagné au tennis ballon, donc c'est bien. Parce que ce qui revient tout le temps avec les joueurs, c'est t'es un super homme, super joueur, etc. Il n'y a pas de souci, mais que t'es un très gros râleur. Ils ont tous été C'est vrai, unanimes là-dessus. c'est vrai, je veux pas dire le contraire. Moi, si je perds, je râle. Si on me donne pas le ballon devant le but, je râle. Voilà, je suis comme ça. Après, moi, si je râle pas, c'est pas moi. Donc, Dans le chat, on donc me dit, voilà quoi. dans le chat, on me dit, il est nul au tennis ballon, hein. Donc ça continue, hein. On voit que ça continue. On voit qu'il y a, il y a des gens qui sont là pour régler leur compte aussi dans le chat avec toi. Et c'est bien sympa. Moi qui dis ça, ça va, je me fais pas de soucis, ça va, ça va. Ah ça va alors. Je pense que tu sais qui c'est, hein, qui a dit que t'étais nul au tennis ballon. Tu dois te douter de qui c'est. Qui t'a dit à toi ou Ouais. qui t'a dit dans Non, le chat? qui m'a dit à moi, qui m'a dit à moi. À toi, ça doit être. C'est qui t'a dit à Ah, tu toi? l'as cité juste avant à Concarneau. Jason? C'est Nico Setsemba? Ouais. Ah, mais lui, il peut pas parler, toute ma vie, je l'ai battu au tennis ballon. Ah là là. Bon, revenons à un truc un peu plus sérieux du coup. Marche. Ça fait 27 jours que vous n'avez pas joué avec QRM en raison du Covid notamment. Enfin, ça fera 27 jours vendredi si vous jouez contre Cholet, pardon. Là, ça fait un peu moins. C'est long cette période-là, justement. C'est long parce qu'on a envie de jouer, rien ne remplace le match. Même si on a fait une opposition, par exemple, la semaine dernière, vendredi dernier, il n'y a rien qui remplace le match. Donc c'est clair que c'est long, quoi. On a envie de jouer, on a envie d'enchaîner les matchs. Donc après, ce qui est bien, c'est que du coup, on va enchaîner beaucoup de matchs en peu de temps. Donc moi, j'aime bien, donc tant mieux. Et pour ta confiance de buteur, t'étais sur une grosse série. T'avais marqué sur 5 matchs consécutifs en gardant la Coupe de France. T'as pas peur justement d'avoir perdu un peu ça, le fait que t'étais lancé, tu pensais t'enchaîner les matchs, tu pensais pas forcément à est-ce que je vais marquer, est-ce que je vais pas marquer. Toi, t'étais sûr de marquer à tous les matchs. Mais là, est-ce que en n'ayant pas joué pendant 30 jours, est-ce que tu te dis pas merde, je vais pas réussir à marquer, il faut que je retrouve ce petit truc qui va faire que. Honnêtement, j'ai pas peur parce que à l'entraînement, je continue de marquer, je continue d'avoir des occasions. On a fait une opposition, je marque, donc il n'y a pas de raison quoi en fait. Et si quand je reviens, je marque pas pendant un ou deux matchs, c'est pas un problème, mais je marquerai les matchs d'après, donc, non, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, hein. Donc t'as l'écro pour Cholet là, vendredi, c'est bon. J'ai les crocs. Toi, t'as un parcours assez particulier, Andrew. Enfin, particulier, pas forcément, mais par rapport à certains joueurs qui sont arrivés très tôt dans les centres de formation. Toi, t'es passé par Épinal jusqu'à tes 17-18 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, 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 je suis passé à Épinal jusqu'à mes 15 ans. Après, Après, je suis allé à Reims. t'es parti à 15 ans à Reims. Ouais, c'est ça. T'as pas joué plus tard à Épinal? À Épinal, j'ai joué jusqu'en 17 première année, donc j'avais 15-16 Ouais. ans quoi. Ah oui, t'étais Et je suis surclassé. parti dans la Ouais, et je suis parti dans la foulée à Reims, quoi. Et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait beaucoup compté pour toi, footballistiquement. Y a pas de vanne, hein, je te vois déjà rigoler, mais. Pas encore, mais ça viendra après. Là, on est sur la partie sérieuse. Ça viendra après. On a des belles choses qui vont je arriver vois que t'as un après. peu peur quand même de ce qui peut arriver, donc. T'es à l'affût. Un certain Vincello, est-ce que tu peux nous en parler? C'est l'eau? Ouais. Honnêtement, non, je peux pas en parler parce que j'ai eu...
Finalement, ça n'a pas été important pour moi parce que c'est quelqu'un donc, qui a essayé de m'arnaquer dans ma vie, donc D'accord, ok. c'est pas une bonne chose. Ok. Bah, c'est quelqu'un avec qui j'en avais parlé qui avait dit que c'était quelqu'un qui avait beaucoup compté Ah. pour toi, mais si c'est pas le cas, tant pis. Allez, comme Et, ça, et du ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, vas-y, Dylan, à toi de jouer. Vas-y, vas-y. Non, non, mais oui, du coup, après, t'es arrivé à Reims et Exact. t'as fait toute ta formation à Reims, t'as connu la Youth League, t'as connu quelques apparitions avec Reims en Ligue 2 à l'époque de Michel Darzacarian. Qu'est-ce que tu ressens de toute cette période à Reims? C'était une bonne période, c'était une période d'apprentissage. Je suis parti assez vite loin de chez mes parents. Je suis parti à 14 ans, j'étais en sport-études à Épinal. Donc ça va, c'était pas trop loin. Et après, je suis parti à 15 ans, donc à Reims. Et franchement, ça s'est bien passé. Je pense que j'ai montré dans les catégories de jeunes, etc., que j'étais un bon joueur. En réserve, j'étais bon aussi. Donc ça s'est franchement bien passé. Et après, j'ai eu mes apparitions en Ligue 2 avec Michel Derzakarian, qui était un coach qui m'appréciait énormément. Donc c'est lui qui m'a lancé un peu en Ligue 2. Et après, j'ai signé mon premier contrat professionnel. Donc c'est que des bons souvenirs, quoi, à Reims. Et t'as connu la Youth League, comme je le disais, vous avez joué contre Middlesbrough. T'avais marqué, je crois, en plus, si je dis pas de bêtises. Marqué, mais je pense que c'est un des gros regrets parce que je pense qu'on aurait pu aller beaucoup, beaucoup plus loin et qu'on a mal géré cette double confrontation. C'est Du, dommage parce que je pense que on avait vraiment l'équipe pour aller beaucoup plus loin et il y aurait eu de bonnes choses pour nous plus tôt que prévu. Je pense qu'on aurait pu plus signer pro avant, etc. Mais après, voilà, c'est comme ça. tu peux dire un peu qui y avait dans cette équipe de Reims qui a connu la Youth League à tes côtés? Il y avait Rémi Houdin, par exemple, qui est à Bordeaux. Il y avait Théo Sibatcheux qui était à Rennes, qui est maintenant aux Young Boys. Il y avait Amadou Silla, il y avait beaucoup de joueurs, beaucoup de très très bons joueurs, hein. Il y avait Ali Ndom qui est maintenant à Auxerre, donc il y avait beaucoup de très bons joueurs et on avait une très très bonne Et génération. ça vous a permis d'apprendre pas mal de choses, d'affronter une équipe anglaise en Coupe d'Europe, si on peut appeler ça une Coupe d'Europe, mais c'est une mini Coupe d'Europe pour les jeunes, hein. Ça, vous avez appris pas mal de choses, que ce soit d'avoir perdu, justement, comme tu le disais, ou c'était pas forcément mérité. T'as retenu des choses de ce match J'ai retenu que les Anglais ils lâchaient rien parce que à l'aller on gagnait 5-1 et on s'est fait remonter jusqu'à 5-3 déjà à l'aller chez nous. Donc déjà pour moi le match on le perd à l'aller, mais après au retour on a pris 3-0 là-bas et on a pris 3-0 clair, net et précis. Je pense qu'on se voyait trop beau trop vite et que les Anglais, eux, ils se voyaient qu'ils pensaient qu'ils allaient gagner et ils l'ont fait. Donc voilà. Mais c'est après? enrichissant. C'est enrichissant de jouer ce genre de match face à d'autres footballs, d'autres cultures. Et ça fait grandir. Le côté anglais, je pense que c'est quelque chose qui collerait plutôt pas mal avec ta façon de jouer. Et je pense que t'as dû l'apercevoir et le toucher un peu à ce moment-là. Et c'était quelque chose qui t'a marqué, quand même, ce match. Non, Ce c'est deux clair, matchs. c'était enrichissant. En plus, c'est une belle compétition quoi, pour le Stade de Reims. On était les premiers jeunes à l'avoir joué au Stade de Reims en tout cas. Et c'était une belle compétition et c'était super enrichissant. C'est la première fois qu'on allait jouer à l'étranger, etc. pour presque tous. Donc, euh, donc franchement, c'est une bonne expérience quand même. Ouais, c'est une qualification que vous aviez obtenue par la voie du championnat, c'est ça. Par la voie du titre de champion de France U19 et pas par la voie de la Ligue 1, puisqu'on rappelle que les clubs qui se qualifient en Ligue 1 chez les professionnels ont leurs équipes U19 qui ensuite jouent cette Youth League. Et il y a un club en France, récemment il y a eu Montpellier notamment, cette année c'est l'OSCO. Angers qui va jouer cette Youth League un peu particulière, un peu différente des autres par rapport à la Youth League par la voie du championnat de Ligue 1, je veux dire. C'était une bonne saison aussi que vous aviez fait avant, donc c'est là la continuité, c'est aussi une bonne récompense pour tout ça. C'est exactement ça. On avait fait une bonne saison avant, même si lors des finales, etc., j'avais pas trop joué parce qu'il y avait Sibatcheux justement qui avait un an de plus que moi et qui jouait mon poste, Oui, donc il avait l'avantage, on va dire. Et, mais ça reste des bons souvenirs. On s'est qualifié donc en étant champion de France et après on est allé en Youth League, donc c'était une bonne expérience, même si on a toujours un peu là
qu'on ait perdu ce match, mais, Forcément, mais c'est une bonne expérience. forcément. Du, du coup, après Reims, t'as enchaîné quelques prêts, bah, t'en as enchaîné 2 à Concarneau. Là, t'es à QRM aujourd'hui, bon, t'appartiens pas au même club, mais les prêts, c'est quelque chose que. Comment ça s'est fait? Est-ce que ça a été une évidence pour toi d'être prêté d'abord une première fois à Concarneau? Pour moi, c'était une évidence parce que moi, je voulais jouer. En fait, je suis quelqu'un qui a le sourire que quand il joue. Si je joue pas, si je suis sur le banc, si je suis en réserve, etc., je vais perdre mon sourire, donc c'est pas ce que je veux. Et donc c'était une évidence. Je voulais du temps de jeu, je voulais jouer, et Reims a plutôt apprécié la démarche et ont accepté directement. Il y avait d'autres niveaux que le national, est-ce que tu avais de la Ligue 2 par exemple, et pourquoi le national si tu avais d'autres championnats que le national? Honnêtement, Concarneau, c'était un des premiers clubs qui est venu, du coup, par l'intermédiaire de Pierre Lotelier, qui était à Reims à l'époque et qui était après directeur à Concarneau. Et je lui ai fait confiance, il m'a présenté le projet, etc. Et ça m'a direct attiré, donc j'ai pas trop cherché plus loin. Je me suis dit que c'était une bonne occasion et je me suis lancé, quoi. Parce que avant que tu sois prêté, il y a peut-être encore 5 6 ans, les prêts en national pour les joueurs de Ligue 1, les jeunes joueurs de Ligue 1 ou de Ligue 2, ça se faisait assez peu finalement. Enfin, les joueurs étaient assez réticents de se faire prêter en national, qui avait assez peu de visibilité, contrairement à aujourd'hui où il est diffusé sur Internet, à la télé, sur Canal Plus Sport de temps en temps le lundi soir. Est-ce que c'était un pari ou tu savais ce que tu faisais? Honnêtement, moi je savais ce que je faisais, hein. Je voulais aller jouer au-dessus que la N2 parce que la N2 je connaissais et je l'avais vécu à Reims les 2 3 dernières saisons. Donc je me suis dit que la nationale c'était une bonne opportunité et qu'il fallait prendre un peu des risques entre guillemets parce que j'appartenais toujours à Reims quand même. Et voilà, je me suis lancé quoi. Et à ton retour à Reims, bon, t'es parti à Châteauroux entre-temps, mais est-ce qu'on t'a félicité pour ta bonne saison à Concarneau où t'avais mis 7 buts en 26 matchs? On m'a félicité. Je pense que j'aurais pu mettre plus de buts parce que en fin de saison j'ai été quand même un peu blessé. J'ai raté en tout, je pense, 10 matchs à peu près, avec mes cartons, mes blessures, etc. Donc j'ai raté, je pense, ouais, 10 matchs. Donc je pense qu'avec ces 10 matchs, j'aurais pu atteindre peut-être les 10 buts. Ça aurait été bien pour une première saison. Mais c'est comme ça, et ils m'ont félicité. Et après, il y a eu l'option Châteauroux qui m'a intéressé parce que c'était un club de Ligue 2 et que Reims avait d'autres projets encore en Ligue 1. Et Châteauroux était un club de Ligue 2, donc je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour encore monter d'un niveau. Ouais, c'était monter une marche supplémentaire. Malheureusement, c'est pas forcément passé comme tu le voulais au début avec bah, t'as été arrivé blessé à Châteauroux, il me semble, un problème au dos, c'est ça? C'est ça exactement, je suis arrivé blessé au pied en fait, et Au donc de pied, ma pardon. blessure de Concarneau, pardon. Et après quand je suis arrivé, j'étais pas en forme physique parce que ça faisait 2 mois que j'avais rien préparé, j'avais pas couru, j'avais rien fait pendant les vacances. Donc j'étais à court de forme et je me suis blessé direct en arrivant, j'ai fait aucun match de préparation. Et après j'ai joué 2 3 matchs titulaires en forçant un petit peu parce qu'il manquait pas mal d'attaquants et qu'il n'y avait plus personne. Donc j'ai forcé un petit peu, c'était un peu, enfin j'étais pas nul, hein, mais j'étais pas au top de ma forme. Et après j'ai beaucoup moins joué, donc c'est à ce moment-là que j'ai redemandé un prêt, parce que comme j'ai dit, je vais avoir le sourire, donc c'est en jouant quoi. Et t'es retourné à Concarneau du coup, où ça s'était bien passé une première fois. Exactement, bah je me suis dit que pour 4 mois, parce que c'est de janvier à mai quoi, les prêts hivernaux pardon. Et donc je me suis dit que pour 4 mois, fallait aller là où je connais. Et Concarneau, je connaissais bien. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient restés, etc. Donc c'était bien. Et Et, c'est toi qui les as contactés ou c'est eux qui sont venus vers toi? Les deux, en fait, dès qu'ils ont su que je voulais être prêté, ils m'ont contacté. Et puis moi aussi. Donc ça s'est fait assez rapidement. Et du coup, c'est quelque chose, pour toi, ça se passe plutôt bien les prêts. C'est quelque chose que tu conseillerais à des jeunes joueurs qui sont en manque de temps de jeu ou qui ont envie de jouer et de prendre le risque d'aller se faire prêter. Et quels conseils tu leur donnerais pour réussir un bon prêt en fait? Honnêtement, moi, je pense que je leur conseillerais d'être prêtés. Parce que être professionnel dans un club de Ligue 1 et jouer en réserve ou avoir un match tous les 10 matchs à jouer en Ligue 1 ou en Coupe de France, etc., je pense que c'est pas la bonne solution. Je pense que la bonne solution, c'est d'enchaîner les matchs, d'enchaîner les saisons pleines.
et de gravir les échelons un par un. Et pour savoir. Et après, je pense qu'il faut un bon projet. Donc, un projet déjà où le club te veut vraiment, veut te faire jouer, parce que c'est le plus important. Et où il y a un bon coach qui va te faire progresser et gravir ces échelons-là. Bruno Le Irles co- à QRM, il te ouais, voulait, non, absolument. ouais, le coach là-dessus. J'ai une question là-dessus. Je vais intervenir un petit peu. Bruno Irles, quand on était à Concarneau, parce que voilà, ceux qui ont regardé les vlogs sur la chaîne ont pu voir tout ça. J'étais à Concarneau pour ton retour. En terre sainte, j'ai envie de dire pour toi. C'est une terre qui t'est chère. Cette ville de Concarneau, ce stade Guy Piriou où tu as marqué. Comme on l'a dit précédemment, Bruno Irles, il l'a dit dans la conférence de presse. Il a dit que peu importe où il avait été, lui qui est monté avec Pau l'année dernière, qui a fini champion et qui est monté en Ligue 2, peu importe s'il avait été entraîneur de Pau l'année qui arrive en Ligue 2 ou dans un autre projet, il te voulait, il avait envie de collaborer avec toi et c'est quelque chose qui t'a tout de suite transmis, qui t'a tout de suite montré. Est-ce que ça a été important pour toi dans ton arrivée à QRM? C'est clair, parce que dès les premières fois que je l'ai eu au téléphone, en fait, il a montré qu'il voulait absolument et qu'il voulait que je sois un des leaders de son attaque. Donc c'est ce qui m'a tout de suite plu. Et puis il a dit que j'allais progresser avec lui, que bah, lui, il a été entraîneur avec les jeunes à Monaco, etc. Donc il a cette faculté à faire progresser les joueurs. Et moi, c'est ce qui m'a plu directement. Les premiers contacts se sont très bien passés. Et après, ça s'est très rapidement fait, du coup. T'aurais suivi du coup plutôt Bruno Irles ou dans le club où il serait allé? Ou du coup t'aurais fui en fonction des clubs aussi? Si ça n'avait pas été QRM. J'aurais vu en fonction des propositions, mais Hmm. après, c'est clair que si Bruno Irles m'aurait appelé dans son club en Ligue 2 et que Châteauroux aurait accepté un prêt en Ligue 2, c'est clair que et qu'il m'aurait dit que j'aurais eu du temps, du temps de jeu, pardon, etc. Donc là, oui, je pense que j'aurais accepté d'aller Ouais, en parce Ligue qu'on 2. rappelle que Bruno Irles, il était à Pau l'année dernière et qu'il a fait monter le Pau FC et qu'il a été remercié à la trêve et il aurait pu se retrouver en Ligue 2 du coup cette saison s'il avait été conservé. Mais lui, il est convaincu. Hein. Lui, C'est il est ça. convaincu que tu seras en Ligue 2 l'année prochaine. Il l'a dit dans cette conférence de presse et il ne cesse de le répéter, que ce soit avec lui, il l'espère à QRM, ou que ce soit avec Châteauroux, le club auquel tu appartiens, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Est-ce que tu as eu d'autres possibilités ou d'autres envies que le championnat de National 1 cet été, d'autres choses qui t'ont attiré, des choses que tu as envie de découvrir, toi, à cette période de ta carrière, j'ai envie de dire? J'ai eu beaucoup d'opportunités en National 1, ça c'est sûr. J'avais 8-10 clubs en National 1 qui me voulaient. Et La surtout en totalité National du 1, du championnat en coup. fait, hein. Non, mais ouais, surtout en National 1. Après, j'avais une D2 suisse, mais ça m'a pas trop plu. Donc, j'ai préféré rester en France encore une fois cette année. Ouais. Et voilà, en gros, les options que j'avais. Et pour l'instant, je pense que j'ai choisi la bonne. Dans la continuité de ce Ouais. qu'on disait tout de suite là, avec les prêts, les différentes options que tu as eues, on voit notamment qu'il y a pas mal de joueurs qui maintenant arrivent à faire l'écart entre le National et la Ligue 1 directement. On pense à Yvan Masson qui était titulaire directement avec le Saint-Etienne et avec plutôt réussite. Il y a Mehdi Chahiri aussi, qui d'autre que j'avais noté? Colomboigny aussi qui réussit très bien avec le FC Nantes. Ça t'étonne pas trop tant que ça finalement qu'il n'y ait pas d'écart entre la Ligue 1 et le National et que les joueurs arrivent à facilement s'intégrer en Ligue 1 derrière. Moi, ça m'étonne pas du tout, parce que je pense que bah, les joueurs que tu as cités, là, la plupart, ils jouent même titulaire, hein. Et j'ai vu encore Colomboigny, il était titulaire avec Nantes ce week-end. Donc franchement, je pense que les très bons joueurs de National peuvent jouer en Ligue 1. Et c'est ce qu'ils sont en train de montrer. En tout cas, ceux que tu as cités, par exemple, c'est ce qu'ils sont en train de montrer. Et donc c'est bien parce que ça apporte au National 1 un- quelque chose. Enfin, ça montre le niveau de la National 1. Ça montre que c'est pas un niveau qui est pas bon, quoi. Ouais. Et voilà, tout simplement. Ah, on pourrait conseiller qu'aux gens de regarder le National 1, hein. C'est pas parce qu'Andrew est là, mais il y a de très bons joueurs un peu partout dans toutes les équipes.
Bon, certes, les matchs sont pas tout le temps d'un très très haut niveau, hein, ça dépend aussi des pelouses qui sont pas toujours très belles, ça dépend des moyens des clubs, mais il y a souvent des très bons joueurs et parfois même des joueurs qui restent qu'à à cet échelon-là, hein. On pense à des joueurs, Mathieu Ezikian qui est un super joueur qui joue du côté de Lyon et qui a fait toute sa carrière en nationale. Et des fois on se demande pourquoi il reste là, mais vraiment, vous régalez-vous et c'est un championnat qui est gratuit le vendredi soir et c'est accessible et les joueurs sont très accessibles, très sympas aussi, donc c'est un super championnat. Ouais, très agréable en tribune également. Très agréable en tribune Ouais, pour il y a des l'avoir très beaux fait. stades, hein. C'est Basile, hein, ouais. toi qui fais des vidéos, Mon tu peux aller côté, voir différents stades. mon côté grande peur, j'ai l'autre vision, du coup, qui permet de justement avoir ce côté-là. Et c'est vrai que c'est un championnat qui a aussi bien des joueurs, des personnes qui sont accessibles, comme on l'a ce soir, la chance de pouvoir discuter ensemble, tranquillement, de façon simple. Mais c'est également l'endroit où vous allez pouvoir trouver du football dans son état pur, mais avec un niveau qui se rapproche vraiment, vraiment, vraiment très, très proche du niveau totalement professionnel, comme on l'a dit. Donc vraiment, vraiment n'hésitez pas, que ce soit dans les clubs qui sont pas très loin de chez vous. Allez-y, déplacez-vous dès que ça sera possible d'aller au stade. Allez-y, ça fera du bien également au club, ça fera du bien à tout le monde. Et puis sinon, suivez ça. Là, c'est encore possible. Vous êtes le dernier championnat, on va dire le dernier échelon à continuer à jouer. Enfin, toi, pour l'instant, on peut pas trop en parler. Mais ouais, j'en viens à ça dans la question. Tout à l'heure, on l'a vite fait aborder, cette période un peu compliquée. Vous avez été touché également par la maladie à QRM. Vos adversaires le sont chacun au moment où vous les jouez. Je pense ils redoutent aussi un certain numéro 9. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui est particulier dans la période. Toi, tu la vis comment cette période de Covid? Honnêtement, déjà, heureusement qu'on s'entraîne, parce que rester à la maison entre guillemets s'entretenir à la maison, c'est pas terrible. Ouais. Donc tant qu'on s'entraîne, en tout cas, je me sens bien, l'équipe est bien, donc tant mieux. Et après, au niveau des matchs, etc., c'est clair que c'est embêtant de pas jouer, de pas enchaîner les matchs tous les week-ends, etc. Mais bon, on fait avec, on s'adapte et on travaille bien à l'entraînement. Aujourd'hui, on a encore fait un 15-15 pour travailler physiquement, donc on travaille bien à l'entraînement et c'est important et pour qu'on continue sur cette lancée cette saison. T'as joué à huis clos depuis le début de saison, Andrew? Pardon? T'as joué à huis clos depuis le début de saison? Non, justement, pas Non, encore. ouais, ça va être une découverte vendredi. Ouais, c'est T'appréhendes un clair. petit peu? Franchement, non, non, pas du tout. Ouais, Ça parce que va. c'est vraiment une atmosphère un peu spéciale quand même, où tout le monde entend ce qui se dit, donc et même au niveau sensation, ça doit être différent sur le terrain. Bon, tu l'as pas connu, donc tu peux pas nous en parler, mais je pense que niveau repère, ça doit être différent aussi. Ça doit être spécial quand même. C'est spécial. Bon Dylan, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as d'autres sujets, d'autres questions ou on en vient à la partie un peu plus décalée avant d'aller sur les questions du chat. Bien évidemment, j'oublie pas le chat. Vous êtes présents et d'ailleurs merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je vois que vous avez gardé vos questions ici. Donc c'est top. Les questions vont arriver bientôt. Mais là, je pense que je vais laisser la main à Dylan. On a quelques petites choses qui sont un peu plus décalés, qui sont un peu plus sympas, un peu plus drôles, même si c'est bien sympa. Dylan, à toi de On jouer. a un, Dis-moi, je on a te un laisse. son pour commencer, Basile, non? C'est ça? De quoi? On a un son pour commencer, c'est ça, On a un Basile? son pour commencer. Alors, j'invite dans le chat, ceux qui regardent le live, vous allez le voir, l'entendre. Andrew va pas l'entendre directement. Donc, Andrew, ce que je t'invite à faire, c'est de tout de suite ajouter le son, allumer le son de ton téléphone. Je sais que tu as le live à côté, comme ça tu pourras entendre ce son. Et puis après, on va en discuter de ce son. C'est bon? C'est ok pour toi? Le son est bon? Ok, bon, on est parti. On est parti pour ce son qui arrive dans tout de suite. C'est parti. Let's go. Petite anecdote, un gros râleur. Un gros râleur? Ouais, un gros râleur. Sur le terrain ou même en dehors? Oh, partout. Ouais, pourquoi? Un gros Pour quelle râleur. raison Après, je pense il a mûri un peu, mais c'était beaucoup. Il grognait un peu. Quand il n'était pas servi, ou quand il ratait une action, on lui criait dessus. Après, on était jeunes, donc on n'avait pas encore l'esprit d'homme. Mais sinon, je pense qu'il a changé, parce que là, il a bien commencé sa saison. C'est ça, c'est ça.
Ah, je pense que c'est Beckham. Hein. Ah oui, c'est lui, ouais. Et oui, c'est ça, t'as bien deviné, t'as bien deviné. Scott Beckham qui est un peu, parce que pour ceux qui connaissent pas Beckham, c'est pas David Beckham. Mais vous avez joué ensemble à Reims dans les équipes de jeunes hein, en National 2 notamment. Donc T'es un peu plus Ouais, âgé c'est que lui, ça, hein, mais c'est ça. c'est ça. t'en penses quoi de ce qu'il dit? On en a vite fait aborder tout à l'heure au moment du tennis ballon, au moment de parler de tout ça, mais t'es d'accord? C'est le cas? Il dit que t'as aussi progressé. Il dit que t'as aussi sûrement Pas se progressé. mentir, hein, il a raison et je pense que j'ai pas progressé, du coup, c'est bien. Il est encore plus gentil. Ouais, ça n'a pas été le seul à nous le dire ça. Hein. Valentin Lavigne nous a dit aussi que t'étais un gros râleur Non, là-dessus. mais c'est vrai, Même ils ont si- raison. Il faut que je dise quoi. Ouais, Non, c'est non, mais vrai. ils ont tous été assez unanimes hein, sur toi, que c'était un super mec, un très bon joueur de foot. Il y a Valentin Lavigne qui nous a dit notamment qu'il était très surpris quand t'es arrivé à Concarneau de voir quelqu'un d'assez mature quand même pour son âge. T'avais 21 ans, je pense, quand t'es arrivé à Concarneau. Et il nous a dit qu'il était très surpris de voir quelqu'un de mature, de savoir que t'étais quelqu'un qui savait ce que tu voulais. Et que tu avais beaucoup progressé en 6 mois à Châteauroux. Entre le premier et le deuxième prêt, il avait vu un autre attaquant aussi entre les deux prêts. Voilà ce qu'il nous a dit, Valentin. Il n'y a pas de son hein, pour Valentin, mais ce qu'il nous a dit en off. Avec un gros joueur de FIFA et Fortnite aussi. C'est vrai, c'est vrai. Non, je pense il a bien résumé, hein. Il a bien résumé, Valentin. Je m'entendais très bien avec lui. C'était un de mes partenaires de chambre, donc franchement, c'était bien, Concarneau, c'était bien. D'ailleurs, sur le top but que tu mets à Concarneau, la longue frappe qu'on a vue tout à l'heure, il m'a dit qu'il t'avait engueulé sur le but quand tu frappes. Et qu'après, il a été forcément obligé de te féliciter parce que c'était Ouais, rentré. parce que je crois il demande la balle côté gauche, donc il pense que je vais le servir, mais j'ai frappé et ça a marché, tant mieux, parce que sinon je pense qu'il allait m'engueuler, parce que je pense que lui aussi c'est un bon petit râleur, donc on est deux. Bah, tu le retrouveras comme Scott Beckham dans 2 semaines, le 24 novembre, où QRM reçoit le Stade Brochin en national. On a une deuxième chose, Basile, non? Ouais, on a une deuxième chose, et là c'est beaucoup plus Ouais. visuel, il n'y a pas besoin d'écouter. Ouais. C'est bien plus visuel, ça va apparaître tout de suite à l'écran. Tu vas nous dire si tu te rappelles de ça. Voilà. Moi je suis en retard hein, par rapport Ouais, à mon... ouais, mais T'inquiète, on c'est attend. normal, c'est normal. On t'attend, tu vas le voir apparaître, et tu vas nous dire ce que t'en penses. On va mettre la réaction dans quelques instants aussi. Voilà, ça arrive, ça arrive. Je vous mets la réaction. Oh là là, putain, les enfoirés. Ça te rappelle quelque chose, du coup, j'imagine. Ça me rappelle que tout ce qu'il y a sur le lit, je crois que j'en mange plus, donc déjà c'est une bonne chose. Mais c'était pas pour ça la photo, c'était pas pour ça. Mais ouais, ça me rappelle, je crois que c'était un déplacement avec Épinal, je crois, on allait à Drancy, quelque chose comme ça, je crois. Torsi. Torcy c'était? À Torcy Ouais. alors. On allait à Torcy avec Épinal et c'était en... Je sais même pas c'était en En quoi, je crois que c'était en U17. U17. Ouais, c'était en C'est U17. ça, c'est en U17, ouais. Ouais, Je la remets Et- un peu, hein, je pense qu'on l'a pas encore eu assez. Je la remets de Et- temps en temps, histoire qu'on puisse avoir entre ta réaction et puis aussi tout ça, quoi. Et est-ce que tu sais ce qui s'est passé ce soir-là ou pas, Andrew? voilà. On nous a pas envoyé une photo comme ça parce que t'étais jeune, hein, on a tous été jeunes, on a tous des photos de dossier. Torcy c'était? Je me rappelle Ça plus te c'est dit quoi, rien, c'était, Nabila? honnêtement, je me rappelle plus. Nabila, ça te dit rien? Ah si, ouais, si, il y avait Nabila à l'hôtel, c'est ça, non? Ah oui, c'est ça. Et apparemment, t'es Ah, un ouais, fan de ouais, télé je me rappelle, et, ouais. et tu courais partout dans l'hôtel pour prendre une photo avec Ah elle. si, je regarde de temps en temps, j'aime bien. Non, ça c'est exagéré. Ça, je sais pas qui c'est qui vous a raconté ça, mais en tout cas, il vous a menti. Mais ouais, c'est vrai que je regarde de temps en temps la télé-réalité. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui visiblement joue plus trop au foot. Hein. Non, non. Je te dirai après En qui tout cas, c'était, ça on va garder son anonymat. Ok, ça marche. Ça marche.
Ça marche. Donc voilà, on avait ces petites choses-là. Dylan, est-ce que t'as une dernière chose ou on passe à la question du chat? Non, on va Euh, laisser le chat. on va laisser le chat, donc ça va arriver. Il y a un petit peu de délai, comme vous le savez bien. Je vous laisse ici le chat qui va apparaître sur l'écran, sur votre écran. Vous allez pouvoir poser Ouais, vos questions. Moi, j'en ai vu une passer tout à l'heure. Vas-y, Dylan, si Vas-y. tu l'as en tête, vas-y. Moi- Ouais, apparemment, t'as joué 5 plus petits. Quelqu'un qui nous a dit ça. J'ai commencé en défense centrale C'est vrai? et je suis monté jusqu'à attaquant. Donc j'ai T'es- fait 6, 8, 10 attaquant. À quel moment t'es passé attaquant dans ta formation? C'est attaquant vraiment réellement à Reims parce qu'à Épinal, je jouais encore, on va dire, 10. Un peu derrière l'attaquant, il y avait toujours un attaquant devant moi, donc je jouais un peu 10, 9,5 ou 10 quoi. Et à Reims, au début, je jouais un peu ce même rôle-là, 9,5, 10, et après, j'ai commencé à jouer attaquant, je pense en 17-19 à Reims, j'ai commencé vraiment à jouer attaquant, quoi. Voilà. T'étais déjà grand quand t'étais plus jeune. Ouais, j'ai toujours été assez grand quand même. C'est pour ça Pour faire qu'on t'a mis en entre, défense en fait. je pense, hein. Mais c'est assez rare dans ce sens-là, le parcours défenseur-attaquant. Souvent, c'est plus le contraire, où les joueurs commencent attaquant et reculent au fur et à mesure jusqu'à la défense ou sur les côtés. Du coup, j'ai une Yeah, question. généralement, J'ai des questions qui commencent à arriver ici, avec notamment Logan qui demande comment ça se passe dans un centre de formation et comment y rentrer par exemple, et comment toi tu y es rentré et à quel âge tu es rentré dans ce centre de formation de Reims, on le rappelle. On me demande je ça. suis rentré à 15 ans, donc je suis rentré à 15 ans à Reims. Ouais, Et comment ça se passe? Tout simplement, avec Épinal, on a joué contre Reims. ouais. Et j'ai plutôt fait un bon match. Donc après, j'ai été faire des essais à Reims. D'ailleurs, j'ai été faire 2 essais même, je crois. Et j'ai été pris directement. Donc après, ça s'est fait assez rapidement. J'ai signé, et j'ai intégré le centre de formation, tout simplement. D'accord, ok. Ok, on me demande dans quel club français tu rêverais de jouer. Est-ce qu'il y a des clubs français comme ça qui te font rêver? Avant de faire la question pour un peu plus large, au niveau européen, est-ce que tu as des préférences? En France, honnêtement, on va dire PSG Marseille, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ouais, c'est ça, c'est deux grands clubs. Tu te mouilles pas trop. Tu te mouilles pas Surtout que trop. Marseille, ils ont un sacré public, quoi, même si en ce moment, c'est compliqué avec le Covid, mais Marseille, ils ont vraiment un sacré public. Et le PSG, parce que actuellement, c'est la meilleure équipe en France, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais, là-dessus, il y a aucun doute. On me demande également le meilleur joueur avec qui tu as joué, selon toi, ou selon sa cote, mais ça c'est plus abstrait. Selon toi, le meilleur joueur avec qui t'as joué, et contre qui t'as joué également. Est-ce qu'il y a un nom comme ça, quelque chose qui t'a marqué, quelqu'un qui a déjà une carrière qui a bien bien avancé, quelqu'un qui sort du lot, contre qui t'as joué, qui t'a marqué en tout cas? Est-ce que t'as des gens ou pas forcément? Et en même temps, je réfléchis. Bien sûr, Donc, vas-y, il y a pas de souci. Avant qu'il réponde, je vais le laisser réfléchir 10 secondes. Parce que sa réponse sera un peu subjectif, il a pas encore joué contre Nuad Le Méoté. Donc sa réponse changera après. non, le meilleur joueur avec qui j'ai joué, et pas parce que c'est que mon pote, mais je pense que Nicolas Setsemba, c'est un vrai, vrai, vrai bon joueur. Ouais. Qui joue à Euh, Sedan? Qui joue à Sedan c'est- maintenant? ouais, qui joue à Sedan actuellement, et qui a rien à faire en N2. Parce que c'est un joueur qui ferait du bien même en Ligue 2, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est pas parce que c'est mon ami que je dis ça, hein. C'est vraiment parce que c'est un vrai bon joueur, quoi. Ouais, Et s'il a fait d'ailleurs toutes les classes en équipe de France, c'est pas pour rien, c'est pas anodin non plus, quoi. bien sûr. Et je pense qu'il ferait du bien à quelques clubs de National ou à quelques clubs de Ligue 2 cette saison, en tout cas. Bah, on lui souhaite de trouver ce niveau-là, franchement. Si tu nous en dis du bien, en tout cas, si jamais il y a des personnes qui travaillent dans des clubs ou qui ont des choses avec les clubs et qui entendent ça, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est vrai qu'il y a des choses là-dessus. On me demande ton objectif perso. Attends, et Ah, contre qui t'as joué? ah oui, contre Contre qui qui? t'as joué? Contre qui t'as joué? Est-ce que t'as des noms? C'est vrai. Qui j'ai joué, j'avais bien aimé quand on avait joué donc en finale de championnat de France, on avait joué contre Amin Harit. Et, je trouvais qu'il avait fait un bon match, même si on avait gagné 4-1. C'était un bon joueur. Ou sinon, il y avait un joueur de Middlesbrough qui
qui m'a marqué aussi parce que c'est lui qui nous a éliminés à lui tout seul, hein, clairement. Et je sais pas où il joue maintenant actuellement, mais en tout cas, il m'avait marqué à l'époque. C'était Chapman, il s'appelait. Et D'accord. c'était vraiment un très très bon joueur. Ok, bon, on va aller regarder. Je crois que Dylan est parti nous chercher Pas ça. du tout où il joue, hein, ça se trouve, il a arrêté le foot, hein, mais Ouais, mais à enfin, en tout l'époque, cas, il il t'a était marqué, bon. c'est intéressant. Mais je crois que Dylan, il est parti en recherche actuellement, donc on va pouvoir vous dire ça là maintenant. On me demande. Harrison Chapman, ça te dit quelque chose? Ah, je sais pas Harrison si c'est Chapman. Alisson. Ouais, Oui. ça doit être quelque Bah 23 ans, 97, donc c'est comme toi, donc il jouera à Blackburn aujourd'hui. chose. Voilà. Lui, c'était bon, c'était un bon joueur. C'était Et fort. avec qui j'ai joué, il y avait aussi Zambo Anguissa, qui est maintenant à Fulham, Ouais, à Reims et tout. Et franchement, c'était un bon joueur aussi. c'est vrai qu'il avait fait le grand saut entre Reims et Marseille avant d'avoir une trajectoire fulgurante. Fulgurante, Zambo Anguissa. Euh, on me demande si tu viendras à du Goguès dans les Ardennes pour voir Nico. Ouais, je vais sûrement venir dans l'année, hein, je vais sûrement venir, hein. Ah bah ouais, parce que le National 2 ne joue pas actuellement. C'est vrai que ça fait partie des championnats qui est arrêté. Donc grosse force aux joueurs de N2. Là-dessus, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Est-ce qu'on a d'autres questions ici dans le chat? Je remonte un peu, histoire de ne pas en manquer. Ici, sur les questions qui sont Il y en a une intéressantes. là, Basile. Vas-y, Il y a Dylan. Logan, recruteur de Stadito, qui nous dit: Je Ouais. suis gardien dans un petit club de la métropole lilloise qui évolue en R1. Tu me conseilles quoi pour progresser, pour éventuellement gravir les échelons? Voilà, si tu as des petits conseils à donner pour un joueur qui joue au niveau régional et qui veut essayer de grimper. Tout simplement travailler, parce que dans le football, rien n'est impossible, parce que on le voit tous les jours qu'il y a des joueurs qui étaient en R1 il y a 6 ans, qui sont maintenant en Ligue 2 ou en Ligue 1. Donc travailler. Après, des conseils de gardien, je vais pas forcément en donner parce que je suis attaquant, mais tout simplement travailler. Ça va être un peu bateau, mais travailler, et ça viendra. Ouais, c'est sûr. On me demande aussi quel pays étranger te conviendrait. Est-ce que tu as comme ça un idéal de choses qui te conviendraient par rapport à ce que tu vois, par rapport à tout ça? Est-ce que tu as des choses qui te viennent en tête? Honnêtement, j'aime bien le championnat anglais de par son intensité. Parce que c'est un championnat qui est intense. Pendant 90 minutes, ça va à fond et ça cherche pas à calculer, à voir, etc. Et sinon, j'aime bien le championnat espagnol aussi et Ouais. allemand. J'aime bien un peu tout en vrai. Ouais, t'es pas Ouais. Mais difficile en fait. ouais, non, je suis pas difficile. Non, je suis pas difficile. Je regarde un peu de tout. Franchement, j'aime bien un peu de tout. Mais ouais, allemand, anglais, espagnol, je trouve que c'est des bons championnats en Et tout ça te cas. plairait une destination un peu exotique comme certains peuvent le faire, tu vois, aller jouer, je sais pas, en Norvège, en Amérique du Sud, des choses comme ça? Pour l'instant, pas spécialement, mais pourquoi pas plus tard, hein. Après, ça dépendra de ma carrière aussi, mais Bien pour sûr. l'instant, j'espère encore gravir les échelons en France dans un premier temps ou à l'étranger dans des pays, on va dire, limitrophes, quoi. Ok, Ok. ok. On me demande trois favoris en championnat national. C'est une question qui est assez difficile à Ouais, je répondre sais pas si quand tu veux y répondre, quand Andrew. on est dedans, mais si tu as des équipes comme ça, si tu as des équipes qui t'ont marqué, t'as pas joué encore toutes les équipes, t'en es à 9 matchs cette saison, mais par rapport à ce que t'as pu voir, par rapport à contre qui t'as joué, est-ce que t'as des équipes comme ça qui sortiraient un peu du lot? C'est ça notre dernière question ici avant qu'on passe à la partie jeu où je vais défier Andrew. Même si je les ai pas encore joués, je pense que Bastia est un des favoris du championnat. Parce Ouais. que ils ont un vécu, ils ont un historique, ils ont des bons joueurs. C'est toujours dur d'aller jouer là-bas. Et là, Ah, attends. championnat. Voilà, tout simplement. Ok. Y a pas la 4G à Rouen. Ça taille, hein. Ça taille. Il y a eu un petit saut, il y a eu un petit saut sur le son, mais c'est bien, ça nous laisse un peu le suspense. Ouais, il y a le Euh, suspense comme ça, on sait pas qui est favori. c'est parfait. Je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès là-dessus. Voilà, on va passer au jeu de la fin. On va partir sur le petit jingle jeu, et puis après je laisserai Dylan tranquillement prendre la main du jeu, puisque moi je vais jouer. Je ne sais pas ce qu'il nous a préparé.
Voilà, voilà, on est parti sur ce jeu, le jeu du ping-pong. Donc Dylan, à toi, t'es le maître du jeu, t'es entre nous deux. Ouais. Aujourd'hui, il y a un duel entre un joueur formé à Reims et un grand supporter de l'Estac, le plus grand club de Champagne. Donc c'est parti, c'est maintenant. Alors, l'explication du jeu est très simple. Je pense que tu l'as peut-être déjà entendu si tu écoutes l'after-foot ou ailleurs d'ailleurs. Je vais vous donner un thème. Il y aura des listes de joueurs à donner. Vous allez répondre chacun à votre tour et le premier qui se trompe a perdu. Alors, je ne sais pas, j'ai envie de voir avec toi et Basile si je vous laisse une erreur parce qu'il y a un quiz il y a des quiz qui sont pas forcément très simples. Si Ouais. vous avez le droit à une erreur chacun, est-ce que vous voulez une erreur chacun? Petite Moi, erreur, allez. moi, je veux bien, hein, vu comme je suis mauvais à ce genre de jeu, je veux bien, je veux bien. J'ai l'impression c'est le premier soir, mais j'accepte ça. Allez, une erreur. Normalement, il est plus à l'avantage d'Andrew, mais En plus. voilà. Parce qu'on a envie de rester quand même dans le thème où Basile perd sur sa chaîne. Il faut savoir C'est que vrai. Basile sur FIFA, il perd, sur Football Manager, il perd tout le temps. Donc, C'est Je vrai suis resté dans le que thème. c'est vrai que dans ce thème-là, je suis plutôt pas mal et je sais que le chat en général, ceux qui sont là et qui suivent régulièrement, adorent me voir perdre. Donc allez, on est parti. Dylan, je te laisse faire ça. vous voulez commencer par un facile ou un difficile? Andrew, On va commencer doucement, allez. allez doucement. Facile. Un facile. Donc vous allez très vite comprendre. Ça, en plus, comme ça, vous allez comprendre le jeu facilement. En fait, je te donne un match où tu as joué en Ligue 2 avec Reims, t'es Reims 3. Alors pourquoi j'ai pris ce match-là? Parce que tu as joué à Reims, t'es rentré pendant ce match-là, tu as joué 21 minutes, et c'était contre 3, le club de Basile, que supporte Basile. Et Basile m'a dit tout à l'heure en plus qu'il était au match, il n'était pas au courant que je faisais un truc là-dessus, mais il m'a donné le nom des buteurs et le score. Donc il a l'air de bien connaître ce match. Ouais. Et c'est un derby, il faut le rappeler, le derby de C'est vrai. Champagne. C'est vrai, c'est vrai. Donc il y avait eu 2-0, c'était la 37e journée de Ligue 2. Basile m'a dit tout à l'heure que 3 avait validé sa montée, enfin validé son passage en barrage sur ce match-là et que Reims avait perdu sa montée là-dessus. Donc voilà, il y a 28 joueurs. Si vous voulez donner les coachs aussi, il y a les 2 coachs. Chacun votre tour. J'ai envie de donner la parole à Andrew pour commencer. Tu me donnes un joueur soit de Reims, soit de 3. Et si tu te trompes, c'est perdu. On va Avec dire, une chance, bien sûr. Virgil Choki, allez. Qui ça? Choki. Oui, il était remplaçant. C'est bon, à toi, vas-y. Adamanian. Ouais, c'est bon. À toi, Andrew. Ah, t'as parlé, mais j'ai pas entendu, je crois, Andrew. Ouais, c'est bon. Carasso, c'est bon. Ok. Samassa. Samassa, c'est bon. À toi, Andrew. Nivet. Oh là là, ça va sur le terrain de Basile. Ouais, c'est très bon. J'aurais préféré de Basile, Nivet. Hein. Exactement. Dingomé. C'est exact, Basile. À toi, Andrew. Weber. C'est bon. C'est Weber, à c'est toi, exactement ce que Basile. j'allais dire. Hein. Mais Derzakarian. C'est bon. Derzakarian, c'est bon. À toi, Andrew. Diego. Regenato. C'est exact. À toi, Basile. Andrew Young. Ouais, mais je sais pas si on le compte. Bah, allez, je te le compte, mais. Allez, faut savoir Ça jouer. paraissait évident. Faut savoir jouer. Hein. C'est des Est-ce points qu'on lui faciles. accorde ou pas, Andrew? Andrew, est-ce qu'on lui accorde ou pas? On lui accorde, allez. Allez. Allez, bah à toi, Andrew, du coup. Cruz. Dacruz, Danielson, le capitaine. Ouais. C'est ça? C'est bon. Giraudon. C'est bon, Basile. À toi, Andrew. Kankava. Qui ça? Jabba Kankava, c'est ça? Jabba Kankava, il était pas là. Il n'était pas là, non? On avait dit une erreur, non? On avait dit une erreur. Joker, Andrew. Hein. Tu peux leur donner direct. Encore un mot ou quoi? Ouais, vas-y. Vas-y. Je réfléchis là. Tic-tac, T'inquiète, on a tout notre temps. tic-tac. Pas Darbion? Si, Darbion était présent. T'as plus de Joker, Andrew. Hein. À toi, Basile. Du tac au tac. RL. C'est bon. RL, c'est bon. À toi, Andrew. Ça se resserre. Hein. Là, c'est compliqué, hein. Dur là. Ah, il a dit un nom, je crois, non? T'as dit un nom, Andrew? Non? Non, il a dit que c'était compliqué. C'était dur.
Ah, ça lag. La 4G Ouais, de la Rouen. 4G. La 4G de Rouen, c'est pas trop ça. Hein. Amio? Amio, c'est bon, Andrew. À toi, Basile. Qu'on fait? Aloïs, qu'on fait, c'est bon. Ouf, ouf. Eh, j'étais pas sûr sur celui-là. Ouais. J'étais pas À sûr. toi, Andrew. Lire? Ah, tu peux répéter, Andrew? Ça a coupé. Je sais pas si t'as entendu, Basile, mais moi j'ai toujours pas Non, j'ai pas entendu. entendu, j'ai pas entendu. On a quelques J'ai dit problèmes. Métanir. Ah, Mais mais ça Métanir, bug, non, 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 là on est sur une erreur d'Andrew. on est sur une Et le défaite. premier point pour Basile. Il Ça y a sera trois, il y a peut-être trois le quiz. seul. Il y a trois Il y a quiz. 3 quiz, ça va. Ça va. Voilà. C'est au meilleur des trois. Ok, ok, ok. Ok, il y avait quelques joueurs que tu peux nous citer, quelques autres joueurs. Moi j'avais Ouais, encore bien sûr. Obiang, à la rigueur, à Ouais. l'Estac. Mais Bah, il y avait Obiang. Est-ce que t'as le coach? Jean-Louis trois, quand Garcia, même. c'est vrai. C'est vrai, C'est Jean-Louis bon. Garcia. Alors du côté de 3, il restait Azamoum, Ben Saada, et qui étaient sur le banc et qui sont rentrés Cordoval, Xavier et Caceres. Et du côté de Reims, il restait Amari Traoré, Julien Janvier, Antoine Deveau, Hugo Rodriguez, Rémi Houdin. Rémi Houdin, il a oublié alors qu'il a joué avec lui en Youth League. Pas C'est été bon, terrible. j'ai pas été- Ah là là, Qui la est- pression du direct. Qui est Berthier. pas été Ah, bon. c'était un beau match, de ping-pong, il y avait pas mal d'échanges. Et les stacks On l'a va gagné, passer- et les stacks l'a gagné comme en vrai, donc c'est normal, y a pas de Je souci. je te conseille de pas trop faire le malin, Basile. quand Non, même. je sais que je vais prendre je vais prendre une belle rafale sur la suite. Je vais prendre une Bon, belle on va, rafale. on va aller plus sur le terrain d'Andrew, là, du coup. T'as inscrit 19 buts en national, Andrew, dans toute ta carrière, avec Concarneau et QRM. T'es le 40e joueur à ce classement-là depuis 2007-2008. Donc ça veut dire qu'il y en a 40 devant toi. Parmi ces 40, vous allez me citer chacun votre tour un des joueurs. Ça va être Depuis dur. 2007-2008. Ah, Bah, il y ça en va a être- beaucoup, Andrew, en Ligue 2 et en National, si tu veux. Ça va être dur. Hein. Ça marche. Est-ce qu'on commencerait pas par Basile, qui a gagné le point juste avant? Ah bah ça va être dur. Hein. Ça va être dur, dur, dur. Hein. Attends, j'essaie de réfléchir ce qu'il y a eu. Il y en a 40, hein, Basile. Hein. Ouais, mais ceux qui ont fini meilleur buteur, c'est ça? Non, qu'on plus de 20 buts en national depuis 2007-2008. Plus de 20 buts en national. Donc plus que Andrew. Ouf, Qui en a 19. Ouais. Ouais. Tiens, j'essaie de l'avoir. J'en ai un en tête, mais Diego Gomez? Oula, peut-être à moins lui. Peut-être à moins lui. Je vais Non, prendre non, le on est point sur dans la tête. une erreur d'entrée, Basile. D'entrée. Là. Ah ouais, non mais là-dessus je suis pas calé. Vas-y Andrew, vas-y à 3. À toi. Non, non, c'est à toi. Ah, Ah oui, non, t'as c'est plus vrai, de joker, Basile. je dois T'as plus de relancer. joker. Je dois relancer. Vas-y, relance. J'avoue que je sais pas, je sèche comme ça. Qui c'est Il y a qu'on des joueurs pourrait aujourd'hui avoir qui sont en Ligue 2, Qui c'est qui ont qu'on marqué pourrait cette avoir saison. Ouais. J'ai pensé à un, mais il y est plus. Ça peut être des joueurs qui sont partis à la retraite depuis. Hein. Je t'avoue que je sais pas. Hein. Je sais pas, hein, je sèche. Gagné. T'as pas un petit nom? Je sèche. Hein. Non, j'ai même pas de petits noms. Hein. Moi, j'avais des têtes en tête des Gimbert, Tente. mais je crois qu'il a Non, marqué beaucoup plus je en Ligue 2. vérifie, mais je crois que Je crois Gimbert qu'il a n'a pas marqué marqué. beaucoup Hein. plus en Ligue 2. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, donc si Andrew donne une bonne réponse, il a gagné d'entrée. Ouais, Hein. c'est ça. C'est ça. On va dire Jonathan Rivas. Bah, c'est gagné. Voilà, c'est gagné. Ça va régaler le chat. Hein. Ça va régaler le chat parce que je t'avoue. Donne-en quelques-uns parce que je t'avoue que Ouais. je les avais Bah, pas. je regarde Et, le chat là. Il y en a un qui a Non. Jérémy Blaillac. il y en a Très qui a fort. Jérémy Blaillac. Moi, je l'ai vu, mais je l'ai pas dit forcément parce que j'ai le chat à côté de moi. Je vais pas non plus. Ah, bah, il dit pas le chat, Basile. Non, je lis pas le chat, c'est sûr. Je vous donne quelques noms ou je vous les donne tous. Sinon, hein. j'aurais dit Lafay- Blaillac en scred. Lafay qui a 68 buts, qui est le meilleur buteur depuis 2007-2008. Derrière, on a Scarpelli, on a du Luisi Daniel, on a du Pouille, on a du Belvito, on a du Fofana, du Créin, du Rocheteau, du Donaendo. Meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 2 aussi, Donaendo. Ouais, je dois penser en Ligue 2. Gendré, Chokunte. Qu'est-ce que j'ai mis? Schuller, Chergui, Sarr. Chergui 2 fois. Ouais, j'ai mis 2 fois Chergui. Bah, Pastorelli, Thiel, Boudot. Boudot, qui joue à Dunkerque, qui est monté cette année avec Ouais. Dunkerque. Marquez, Diediou, Robic, Thiaré, Idaza, Henry, Attic, Beziouen, Lamine Gueye, Niakate. Là, on arrive sur Touta, Koné, Baldé, Boussara. Boussara qui. Non, il joue pas. Il joue à QRM, Andrew, non?
ça, Ah non, il joue pas à QRM. Non, non. C'est tenté, Dylan, c'est pas grave, ça te ferait moins un point. T'as grillé ton joker. Et on finit par Goba, Blayak, qui a été cité dans le chat, Mayulu et Tunkara. Et Le- Gébizier. Le fait, j'aurais dû l'avoir. Le fait, j'aurais dû l'avoir. C'est vrai que il y a certains noms. Mais c'est vrai que moi, je pense tout de suite Ligue 2. Je suis formaté Ligue 2 et c'est vrai que j'ai Il y du a, mal il y à a quand avoir même des. de noms Parce qui que aujourd'hui sont... j'en avais quelques-uns. Mais T'avais qui Betchil, j'avais Thierry, je pensais, non, mais non, en fait. il y a tu l'as été. pas Si, dit. si, il a été. Non, Qui ça? Thierry. Ah si, Thierry, pardon. Oui. Thierry, Oui, oui. il était, ouais, j'avais lui, j'avais Jeju, ouais, j'en avais quelques-uns. Ah, t'avais de la marge. Je me suis. J'ai mis un terme à mes souffrances rapidement, moi. Mais du coup, c'est parfait parce que ça nous offre une égalité et un but en or, du coup, C'est ça. sur le dernier. C'est ça. Petit but en or sur le dernier. Là, on revient sur quelque chose d'un peu plus d'actualité, un peu plus facile. Andrew, cette année, il est à 9 buts, 9 matchs. 9 buts en 9 matchs, pardon. Donc un but par match. Donc dans les grands championnats européens, il y a 17 joueurs qui sont à un but par match aussi, ou plus. Chacun votre tour, vous allez devoir m'en citer un. Ok. Donc on va commencer par Andrew, du coup, qui a gagné la manche précédente. C'était le plus facile, Lewandowski. C'est exact. 11 buts, 6 matchs. Hein. C'est quand même un autre ratio qu'Andrew. C'est peut-être celui qui fait le mieux. Hein. Ouais, je pense. Les autres sont un peu plus compliqué. Hein. Benzema. Ah non, Basile, tu fais une erreur d'entrée là. Ouais. T'as Non. grillé ton joker d'entrée là, Basile. Je réfléchis par rapport au ratio. Allez, je tente quelque chose de dosé. Pour les 5 grands championnats européens, il n'y a non, pas de dans Patson, Daka ou des trucs comme ça là. Hein. Ouais, non. Oui, parce que Patson Daka, je pense qu'il y est. Oui, il y est Je là. pense qu'il y est. Je réfléchis comme ça. Mbappé. C'est qu'en championnat, Basile, hein, je précise. Ouais, je vois Mbappé Mbappé. Est-ce que Mbappé il y est? Oui, Mbappé, il y est. Oui, bah oui. Mbappé, C'est pas ça il- la chose osée que j'avais pensé, hein, c'est pas ça. Si c'est osé là-dessus, je suis dans la merde. Ouais, c'est ça. Attends, Andrew. Et Ibrahimovic. C'est exact, hein, qui fait un carton avec l'AC Milan, 8 buts en 5 matchs. À toi, Basile. Cristiano. Bah, Ronaldo, c'est exact, hein, qui n'a pas beaucoup joué à cause du Covid. Mais c'est bon. Désolé, Andrew. Il y en a, franchement, c'est très très facile. Hein. Allons. Tu dis ça, mais. Je pense que même ma mère pourrait. Ah, il répondre. l'a. Il l'a dit. Il a dit Erling Braut Haaland. Haaland Haaland, Ouais, c'est bon. Ouais. Six buts en J'ai envie d'en tenter un, mais je suis sûr qu'il va pas passer. Et le problème, c'est que j'ai déjà grillé mon joker. J'ai envie d'en tenter un. Joue la victoire, Basile, joue la victoire. Bourak, Yilmaz, Non, Yilmaz est pas dedans. Je sais pas combien il est, mais il est pas dedans. Donc t'as perdu. il est pas dedans. Victoire d'Andrew. Non, non, il est pas dedans. Il est pas dedans. Est-ce que Stindl il est dedans? Non plus. Et il marque triplé ce week-end. Ils ont joué 6 matchs, les gars. Il a marqué déjà le week-end d'avant. Non, mais il doit être à 7 ou 8 matchs. Donc, Dans le peut-être- chat, il y en a dans le chat, il y en a qui ont des noms à proposer. Je vois Dominique Calvert-Lewin. Ouais, c'est exact. Bon, Bah, attends, Andrew, est-ce que t'en as d'autres ou pas? Là, je viens de regarder le chat, du coup, je pense qu'il y a Boulaïdia, vu que j'ai vu Boulaïdia, non? Ouais, Boulaïdia est dedans. Hein. 8 Ouais, buts en 8 dedans. matchs, c'est quand même exceptionnel. T'as pas joué avec lui d'ailleurs, Boulaïdia, Andrew? Non, non, j'étais déjà parti. Il est arrivé après? On me dit Il y a, Yazidche, mais Yazidche, je pense pas. Yazidche, c'était en Europa qu'il a marqué Non, ouais, principalement. C'est il ça. y est pas. C'est ça. Ça, Quand je l'attaquant qui s'est blessé à Metz, là, comment il s'appelle Nian. Nian, non? Nian. Comment il s'appelle Ouais, Nian est dedans. Nian est dedans. Mais oui, mis il a joué ses- peu de matchs, du coup, forcément. Ouais, Stindl, 4 buts en 7 matchs, ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, My dans bad. le chat, bonne réponse. Hein, ils sont meilleurs que. My bad. Ah, ils sont meilleurs que moi. Moi, je suis vraiment nul à ces jeux-là. Je J'ai suis vu- vraiment nul à ces jeux-là. Il y avait du Son, il y avait du Vardy, Ça, Il y avait- mardi. Salah, il y avait du Calvert-Lewin, il y avait du Pedro Goncalves qui était pas évident de Benfica, il y avait Alario, il y avait Kramaric d'Offenheim, il y avait Seferovic de Benfica, Galabinov de la Spezia et Gabriel Jesus, l'escroc qui a mis 2 buts en 2 matchs. Il a joué que Moi, deux je matchs. demande la VAR. Dans le chat, on me glisse un 6 buts en 6 matchs pour Bourak.
6 buts en 6 matchs. On me glisse ça. On me glisse ça actuellement sur votre écran, les amis. Voilà. Je vais aller vérifier. La VAR, t'as pas encore joué avec, Andrew, d'ailleurs. Non, jamais, en national, on Et- n'est pas encore. Non, mais non, mais toi, t'es plutôt comment par rapport à la VAR? Qu'est-ce que t'en penses comme ça, même sans l'avoir joué? C'est ça peut être intéressant aussi de voir. J'essaie de rebondir pendant En que. jouer, c'est bien parce que ça enlève tout litige, mais c'est pas bien parce que ça tue un peu l'esprit, on va dire, entre guillemets. Parce que quand là, on a vu ce week-end, il y a un mec qui était hors jeu avec son bras, quoi. Ouais. Il a demandé là où il voulait la balle et il était hors jeu, quoi. Donc, et que son bras soit hors jeu ou pas, ça a pas influencé sur le fait qu'il allait marquer ou pas. D'ailleurs, Donc ça, pour la moi, petite anecdote, s'il avait c'est un marqué, il aurait été dans les réponses, hein, Patrick Bamford. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Ah là là. Mais c'est vrai qu'en France, Et- on a joué 10 matchs. Ouais. En France, on a joué 10 matchs. Et du coup, ça tue pas mal de choses sur cette stat-là. On a joué 10 matchs, alors qu'en Allemagne, par exemple, voilà, 6-7 matchs, c'est différent. C'est vrai. Et Yilmaz, C'est vrai. Yilmaz, c'est pas bon, Basile. Hein. Ouais, La ouais, VAR, ouais, bah ouais. Il y a des experts du chat qui ont aussi réagi. Bon, j'aurais tenté, hein. J'aurais fait comme la plupart des attaquants dans la surface, ils lèvent la main, un bon coup. Est-ce que toi, tu le fais aussi, toi, avec ton caractère de gars qui grogne, de Oui, lever la main alors il faut tu bien. sais très bien de toi-même qu'il y a rien. Il faut bien un peu de malice. Hein. Voilà, bah voilà, je l'ai joué à la Andrew sur cette partie-là. Je m'avoue vaincu, je ne vais pas faire comme Trump, aller devant les recours, etc. On va pas aller là-dessus, mais je m'avoue vaincu. Félicitations Andrew, félicitations à l'invité de Merci. cette première Et- du Study Talk. Félicitations au chat aussi qu'on avait certains là-dessus. Fort sur le- Donc ils sont forts. C'est bien, on a le petit délai comme ça. Moi, voilà, on peut pas tricher, on peut pas trop regarder. Donc ça c'est bien. On est plutôt raccord là-dessus. Bon, on arrive sur tranquillement une fin d'émission ici. Ça fait 1h21, 1h22 qu'on est ensemble et qu'on discute. Je vois le chat qui est très content que j'ai pris une remontada. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Ça fait plaisir et c'est gratuit, c'est cadeau. La remontada, elle est là. Vous avez l'habitude maintenant, mais ça fait plaisir. Merci Dylan. Merci à toi, Basile. Aussi. Merci Dylan. Andrew, la question qu'on va poser maintenant à toutes les personnes qui vont venir ici dans ce Study Talk tous les lundis soirs de 20h45 à 22h. Est-ce que tu as comme ça une personne que tu aimerais voir ici sur ce live, une personne à qui tu nous conseilles aussi de parler pour la mettre en lumière, pour discuter ou qui a des choses sympas à nous raconter? Est-ce que tu as quelqu'un? C'est dur, hein, franchement, c'est dur d'en citer que un. C'est dur. Mais si je dois dire un coéquipier, je dirais Othman Dadoun, je pense. D'accord, ok. Et Dadoun. si t'en avais d'autres? Après, sinon, il y a Nicolas Setsemba, forcément. Ouais. Et Jason Mario Kikonda, qui est actuellement leader de Ligue 2 avec le PFC. Donc, donc c'est On va noter ça en tout cas, on va noter ça et je pense qu'il y a des choses très intéressantes à voir avec ces personnes-là. Ça pourrait être vraiment très cool de les avoir, de discuter de plein de sujets. En tout cas, nous, on va être là tous les lundis avec Dylan qui continuera d'animer tout ça avec moi. Donc c'était un plaisir pour cette première. J'espère que vous avez bien aimé également, que ce soit sur YouTube ou ici sur Twitch. Ça fait plaisir de pouvoir vous proposer des formats un peu différents. Ça a été pas mal de boulot depuis une semaine qu'on s'est lancé à faire ça, mais ça fait plaisir en tout cas de pouvoir faire ça. Donc merci Dylan et merci Andrew pour ça. Je te laisse le mot de la fin, Dylan. Je te laisse le mot de la fin si tu as envie de t'exprimer. Merci surtout à Andrew d'avoir fait confiance ce soir pour inaugurer cette émission. Et je pense que on lui a rendu confiance, donc c'est parfait. Parfait. Merci à vous deux, hein, et puis fais gaffe à ton téléphone. Parce que... Ouais. On voit que ça finit là-dessus. Bon, en tout cas, merci beaucoup les gars. Merci. On se dit à une prochaine. On se dit à très vite. Vendredi, je te souhaite vraiment de jouer et je te souhaite de marquer. Et puis on suivra ça et on continuera de faire suivre ça sur les différents réseaux. Ah, Tu peux nous faire une petite célébration si tu marques vendredi? Célébration? Ouais, tu nous fais un petit jet, je sais pas. avec Je fais pas d'habitude. Ce que tu veux.
Vous voulez que je fasse quoi? À vous de me dire, à vous de me dire ce que je dois faire. Le chat, est-ce que vous avez. Est-ce que vous avez des envie idées, qu'il le vous chat? fasse On va une rester célébration tranquillement avec ça là-dessus. Les chats, est-ce que vous avez des ouais. petites idées? Pour l'instant, ta célébration, c'est soit tu sautes en l'air à la Zlatan, ou tu fais des roulades et tu te casses la gueule comme à Concarneau. Ça va, je me suis cassé la gueule une fois. Est-ce qu'on n'aurait pas des petites idées? Le S de Stadito, il pourrait être pas mal. Voilà, C'est ou qu'il y a à faire, ouais, ouais, ou le voilà, S comme c'est ce que ça. Ouais, ouais. Le S comme ça, il pourrait être pas mal. Le S comme ça, il pourrait être j'ai pas S de mal. Stadito. Voilà, signé d'un S qui veut Ok, dire ça marche. Stadito. Voilà, Voilà, c'est pas le S de Marche, 2 c'est euros, signé. c'est le S de Stadito. c'est ça. Voilà. Ça marche, ça marche. Dans le Ça chat, ça me lâche des signaux de Joule. Non, 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 on va rester dans le S de Stadito. Le S, Il y a très des, bien. il y a des bandelettes, il y a des bandelettes à la Maoulida, mais on va laisser la touch à Maoulida. Ça, c'est inégalable, on On peut va pas laisser, faire on va ça. laisser. On peut pas faire ça. Mais en tout cas, le S Ouais. de Stadito, on est raccord là-dessus. Je pense que Ouais. ça peut être bien sympa en tout cas. Ça Ah, marche. nickel. Nickel. Et bon, on fait ça. Moi, je vous dis à très vite, Merci à vous. à très vite les gars. Merci. Salut. Salut les gars. Salut à tous. Merci. Salut, à très vite. Ciao. Ciao. Tu enlèves la Basile? C'est bien, non? Enlever la